Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez plus un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons voir ce que vous réserve le mois de janvier 2020 pour un des signes. Cette vidéo aura la particularité d'être faite en deux fois pour le même signe. Donc une première vidéo sur le mois de janvier 2020 et une deuxième vidéo sur l'année 2020 pour le même signe qui sera choisi. À ce jour sont sortis le signe du taureau, du poisson et du cancer. Donc je vais faire le quatrième signe qui va ressortir aujourd'hui. Allez, roulement de tambour, nous allons voir qui ça va concerner. Allez, nous allons parler de nos amis Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de janvier 2020 pour vous, amis Verseau. Donc déjà avec une tendance, quelle est la planète qui va, on va dire, être dans votre vibration? C'est la planète Neptune. D'accord. Et dans un deuxième temps, nous allons voir quel est l'élément qui vient travailler sur votre vibration pour ce mois de janvier. Eh bien, c'est la Terre. Donc, la Terre, je ressens de la construction. Voilà, pour vous, amis Verseau. Je ressens ce côté d'ancrage. Peut-être allez-vous enfin pouvoir vous ancrer quelque part. C'est comme si vous alliez jeter l'encre. C'est bizarre, c'est marrant parce qu'avec Neptune, ça me parle bien. Jeter l'encre à terre, vous avez découvert une île ou quelque chose dans ces calages, ces goulages. J'ai cette impression. C'est assez rigolo de vous dire ça parce que c'est un ressenti. Alors, Neptune est une planète complexe qui contrôle de nombreuses impulsions humaines comme l'imagination, la compassion et les expériences psychiques. Les questions de sacrifice et du devoir sont liées à ces idées. Trouver un équilibre entre le don et le ressentiment peut être fondamental en présence de cette carte. J'ai vraiment cette sensation de construction, c'est-à-dire ça y est, vous retrouvez un équilibre, donc la construction me parle bien pour vous. L'élément terre, stable, solide et abondante, l'énergie de la terre nourrit la vie et favorise les plaisirs durables et sans hâte, les choses dont nous avons besoin, les choses que nous voulons et les choses matérielles et temporelles auxquelles nous donnons de la valeur sont celles qui sont exprimées dans ce cas. L'acquisition et la distribution des ressources sont au centre de l'énergie de la Terre. Transmettez les vertus de la Terre dans une situation à travers la générosité de vos biens matériels, de vos ressources et de votre temps. La Terre est lente et sûre. Adoptez donc une approche détendue et calme. Évitez les actions précipitées ou imprévues. Créez un endroit tranquille au centre de l'énergie du chaos. Je vous le redis, construction me parle bien. Donc, pour vous, c'est comme si vous aviez jeté l'encre sur une nouvelle île et que vous étiez prêt à construire sur cette nouvelle île. Voilà, c'est comme ça que je vous le vends, comme ça que je le ressens. Allez, on va voir tout de suite ce que vous attend pour vos amours, amis Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau. Donc, je rappelle toutefois que ceci est un tirage général. Il peut vous parler ou pas, donc pas de panique. Vous avez mes autres collègues qui font des tirages qui peuvent peut-être mieux vous parler, c'est normal, il n'y a pas de souci. Alors, voyons voir ce que l'on... Oh bah écoutez, la première carte, elle a sauté, je la prends. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est aimez-vous d'abord dans tous les sens de votre vie. C'est-à-dire, même au niveau amoureux, mais même au niveau professionnel. Parce que peut-être avez-vous besoin de la reconnaissance des autres pour exister, entre guillemets, alors que vous n'en avez absolument pas besoin. Donc, aimez-vous d'abord et vivez avant tout pour vous et non pas à travers les autres. N'hésitez pas à dire les choses que vous avez sur le cœur à votre conjoint ou à votre futur partenaire, ça c'est important. Ne gardez rien pour vous, dites les choses avec tact toutefois, ça serait quand même plutôt pas mal. En tous les cas, on vous dit bien qu'il y aura une forte attraction entre vous. Donc, soit vous l'avez déjà dans votre vie et que c'est un commencement, soit c'est quelqu'un que vous n'allez pas tarder à rencontrer. En tous les cas, vous voyez, on vous le redit bien, vous méritez l'amour. Donc, respectez-vous. Ne prenez pas quelqu'un juste pour dire de prendre quelqu'un. Je vous le rappelle, c'est pas ce qu'on vous demande. Attention, on vous demande d'être beaucoup plus ouvert à tout ça. Alors, on continue. Faites-vous confiance. Ça fait partie de aimez-vous d'abord. Et ayez confiance en cette relation. Bien entendu, ça me paraît logique également.
On continue. Libérez-vous de tout ce qui pourrait vous empêcher de contrôler votre vie. C'est-à-dire, il est temps de reprendre votre vie en main. Moi, j'ai vraiment, vous voyez, reconstruction, c'est bien ça. Pour pouvoir avoir des sentiments romantiques avec l'être aimé. On vous dit bien, il y a certains facteurs religieux ou de croyances limitantes qui vous bloquent encore, soit pour vraiment rentrer dans cette nouvelle, on va dire, rencontre, soit pour la prochaine rencontre. Hein. En tous les cas, on vous parle de chimie. Donc, ce que vous allez rencontrer ou ce que vous avez déjà est juste magique pour vous. Hein. Il y a vraiment un engagement qui se fera sur la durée avec la personne que vous allez rencontrer. Donc, j'ai presque envie de vous dire que c'est certainement lui. Voilà. Donc, on me dit bien qu'il va falloir lâcher prise, c'est-à-dire laisser faire les choses, se mettre en place. Ne vous isolez pas. Ça, c'est important. Ça a tendance parfois à vous isoler parce que vous avez le véritable amour, l'amour véritable qui est là, qui est présent. Hein, et on me répète bien que c'est vraiment quelqu'un qui est fait pour vous. Donc, j'ai vraiment cette sensation qui se met en place pour vous. Donc, exprimez votre amour. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, moi, ce que je vais vous dire, c'est des choses un petit peu négatives, juste pour que vous compreniez, parce qu'il y a eu des cartes qu'on m'a dit de garder dans mes mains pour vous les exprimer autrement, parce qu'elles n'allaient pas dans le contexte, en fait. Voilà. Donc, déjà, premièrement, pour ceux qui ont des soucis financiers, la carrière est d'abord la principale chose que vous devez arranger, premièrement. Deuxièmement, si vous n'allez pas dans votre couple, faut vous séparer. Voilà, on vous le dit bien, pour tous ces bonheurs. Après, vous pourriez vous réconcilier avec une personne du passé si vous le souhaitez. Il y aura sûrement une sensation de choix à faire. Vous pouvez aussi opter pour le flirt, hein, c'est-à-dire de vous dire, moi, en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai envie, je préfère flirter, vous avez le droit, on vous le dit, et de bien faire attention au drapeau rouge par rapport à vous. C'est-à-dire que c'est vous qui bloquez, c'est vous qui mettez des bâtons dans les roues. Donc, j'ai presque envie de vous dire, voilà, soyez pas négatif parce que le meilleur est à venir en ce mois de janvier. Donc, j'ai bien dit, la rencontre est possible. Et pour ceux et celles qui l'ont déjà fait, cette rencontre, bah, continuez votre chemin. Les drapeaux rouges, c'est arrêter d'avoir peur. C'est tout ce qui vous empêche, en fait, d'avancer parce que vous posez des milliards de questions alors que vous ne devriez pas. Donc, voilà, c'est surtout ça, c'est de lâcher prise avec la situation avec laquelle vous vivez. On continue avec le grand oracle de l'amour pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau. On va voir ce que l'on me dit pour vous. Alors, voyons voir ça. Quel est le message qu'on vous donne pour vous? Quel est le message? Quel est ce message? Allez, hop, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Voyez, d'abord, régler les problèmes d'argent si vous en avez, entre guillemets. Il faut déjà avoir cette stabilité, cette indépendance financière. En tous les cas, on vous avertit qu'il y aura un véritable coup de foudre. Donc, entre cette personne et vous, vous allez enfin pouvoir retrouver un certain équilibre entre le mental, la raison et le cœur. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se prépare pour vous, qui est assez sympathique et on vous dit bien que vous avez la permission d'y aller. Donc, arrêtez de vous mettre des garde-fous, foncez, bougez. On ne vous a pas oublié, donc pas de souci. Ne vous oubliez pas non plus, hein, c'est important. Soyez souple avec les autres et avec vous-même. Voilà, il y a vraiment une concrétisation de projet qui peut se faire avec la personne de cœur, hein, de l'engagement. Donc, faites confiance. Les cartes ressortent comme celle de tout à l'heure. Faites confiance. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui vous attend ce mois de janvier au niveau amoureux. Alors, arrêtez de croire toujours qu'on vous trahit ou qu'on vous ment. La suspicion n'est pas toujours de mise. Vous pensez que c'est une illusion, c'en est pas une. Donc, faites confiance, avancez. Soyez qui vous êtes quelqu'un de bon, restez qui vous êtes, ne soyez pas quelqu'un d'autre. Hein. Il y a bien des promesses d'engagement, donc c'est pas quelque chose de court, la personne avec laquelle vous allez avancer. Libérez-vous de vos chaînes du passé, libérez-vous de toutes ces croyances limitantes. La chance est bel et bien avec vous
en amour. Donc moi, j'ai envie de vous dire, on parle même pour certains de réconciliation avec des personnes dans le temps. Donc il y a bien une question de patience encore, hein. Et pourtant, il y a bel et bien un nouveau départ. Donc pour moi, gardez espoir. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Beaucoup de tendresse et de légèreté pour vous en ce mois de janvier. Donc je n'ai pas de souci particulier au niveau amoureux. Bien au contraire, on vous dit par contre de garder l'esprit plus souple et surtout beaucoup plus confiant que ce que vous avez d'habitude, de manière à pouvoir faire preuve de beaucoup plus de souplesse et de pouvoir effectivement engendrer quelque chose de beaucoup plus sympathique. On termine avec l'oracle des amoureux, voir un petit peu ce qu'on vous dit ce qu'on vous conseille en fait amis Verseau pour ce mois de janvier 2020. Donc pour les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau, voir un petit peu ce qu'il est dit pour vous et quel est le conseil que l'on vous donne pour ce début d'année en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Donc, 3 cartes sont sorties que je vais vous montrer. Celle-ci. Donc, voici son message. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc, je vous avais dit patience. Le temps, effectivement. Prenez le temps. Très belle aussi, hein. Nouveau départ, je vous l'ai dit aussi. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-le à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Donc, on vous le redit, hein, je ne peux pas être plus clair que ce qui a été dit. Et la dernière carte, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Voilà, moi je ne sais plus quoi vous dire, hein, puisque là les cartes sont vraiment très parlantes. Donc soyez patients, les choses sont en train de se mettre en place pour un nouveau départ, pour un nouvel amour pour beaucoup d'entre vous. Donc voilà pour le domaine amoureux. Nous allons continuer avec le domaine général. On va voir un petit peu ce que l'on vous dit pour le domaine général. Pour cela, je vais commencer avec l'oracle du manuscrit. Voir un petit peu ce qu'on vous dit pour vous, amis Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau. Qu'est-ce qu'on vous raconte pour ce mois de janvier 2020? Oups! Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour cette année 2020, janvier 2020, excusez-moi, janvier 2020, pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau. Vous avez la force. Ça veut dire que tout vous est possible. Là, le félin qui rentre, qui ne se laissera pas faire. On voit bien qu'il y a pour certains de la séparation dans l'air. Alors, autant au niveau pro, hein, moi je parle pareil, pro, perso, voilà, on sent bien qu'il y a une rupture, hein, parce que ça fait partie de votre destinée, hein, de partir de là où vous êtes. Alors, ça peut être aussi par rapport à un lieu, un déménagement, un pays, parce que vous en avez besoin pour votre équilibre, hein, donc une région aussi, me dit-on, voilà, faut pas rester que sur une séparation physique, hein. On sent bien qu'il y a la fin d'un cycle qui s'est préparé. C'est vraiment, voilà, il y a quelque chose qui se termine pour vous, pour un renouveau. D'ailleurs, on sent bien que vous allez être beaucoup plus libre. Les armes parlent de musique, de cinéma, de théâtre. Voilà, vous libérez. Voilà, j'ai vraiment ce côté de libération, de virevolter. C'est comme ça qu'on me le montre, hein. Alors, vous le ressentiez déjà fortement avec votre intuition, que vous sentiez que les choses allaient changer pour le meilleur, bien entendu. Faites attention à quelques petits soucis de santé dus, je pense, plutôt au côté hivernal. Donc, protégez-vous, prenez des fortifiants. Votre famille est avec vous, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut être aussi des soucis liés à votre famille. En tous les cas, il y a bien un nouveau contrat de travail ou un nouveau bail ou des examens ou des tests que l'on réussit. Donc, on est dans la réussite. Même pour ceux qui souhaitent des formations, c'est tout à fait possible. Regardez, les émotions sont belles. Moi, je dis émotions belles. Moi, je préfère le smiley. Donc, il y a de belles émotions. Vous aurez peur, vous douterez, mais ça ira très bien. Parce que, effectivement, comme je disais, c'est la chance est avec vous. Donc, je sais que c'est de la réussite qui est au bout du chemin pour vous, amis Verseau. Alors, vous allez avoir des idées, de très bonnes idées, des idées novatrices, des idées créatrices. Et vous avez une très belle protection sur vous, sur ce mois de janvier 2020. C'est juste une question de temps, de durée. Alors, c'est vrai que la patience n'est pas votre fort, amis Verseau, mais pourtant, tout est en place pour que ce soit fait. Vous êtes en train, pour certains, de préparer un nouveau départ, une nouvelle construction, et vous avez raison. Ça vous fera le plus grand bien. On continue avec l'oracle d'Itaé.
voir un petit peu ce que l'on vous dit pour cette année 2020. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, voyons voir. On va voir un petit peu ce qu'on vous annonce pour cette année. Alors, pour nos amis, pour ce début d'année, ce mois de janvier 2020, qu'est-ce qu'on annonce pour nos amis? Ah, bah écoutez, la carte, elle a sauté. Écoutez, c'est une très belle carte, puisque la carte 67, c'est vraiment la carte de l'équilibre. Donc, on me dit bien que vous allez vers un équilibre. Voilà, les deux triangles annoncent une rencontre amoureuse, mais également une rencontre professionnelle. Donc, on sait qu'en janvier, pour beaucoup d'entre vous, on a vraiment cette rencontre ou professionnelle ou personnelle qui arrive pour vous. Et moi, j'ai le mot équilibre, c'est sorti naturellement. Donc, moi, je vous parle d'équilibre entre le pro et le perso. Alors, possibilité de rencontrer effectivement quelqu'un, hein, c'est bien ça, on montre bien. Alors, évidemment, ça va dépendre de qui vous êtes, mais ça peut être un homme blond entre 25 et 65 ans. Voilà. Et si vous cherchez plutôt une femme entre blonde et entre 25 et 65. Voilà. Pour le professionnel, c'est également ça. Alors, moi, avec la fourmilière, on me parle bien de travail en termes généraux, d'une activité dense. Donc là, en l'occurrence, on vous parle de cette rencontre professionnelle. Voilà. Donc, ce sera bien un homme blond entre 25 et 65 ans. On me parle bien d'une séparation. Alors, peut-être effectivement, allez-vous vous séparer de votre ancien travail. Il y a une rupture qui est nécessaire, justement, peut-être pour un nouveau job. Voilà. Alors, on vous sent en plein moyen de communication, échange, courrier, mail, sûrement pour chercher du job, envoi de CV, etc. Mais également pour un changement, peut-être un bail, voilà, peut-être aussi le fait de vouloir se mettre à son compte, c'est tout à fait possible. Vous en êtes totalement capable, donc n'hésitez pas. En tous les cas, c'est ce que je ressens. On me parle de la spirale d'or, donc c'est une très belle carte puisqu'on me dit qu'il y a une belle somme d'argent. Donc si vous partez, effectivement, il y a toujours quelque chose. Il y a une acquisition, il y a une réussite financière importante. Donc vous allez pour du mieux, pas pour du pire, c'est bien ce que je dis. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, moi, j'ai le sentiment avec le labyrinthe qu'il y a quand même quelques obstacles, quelques soucis. Alors, peut-être qu'on ne vous laissera pas partir aussi facilement, je vous le dis honnêtement. Peut-être que vous rencontrerez des difficultés dans ce départ, mais vous en avez pas. C'est pas un souci parce qu'avec l'arc-en-ciel, de toute façon, on vous dit que c'est une période très faste, qu'il y a un véritable renouveau qui succède à des moments difficiles et que c'est la fin des ennuis. Donc, ce n'est on va dire, enfin, c'est bref, c'est très bref. Voilà. Donc, remettez-vous au sport, me dit-on. Peut-être aurez-vous envie de faire une activité sportive. N'hésitez pas. En tous les cas, on sent que vous avez besoin de repos après cette période. Donc, peut-être quelques voyages au bord de mer qui vous fera le plus grand bien. Vous restez toujours toutefois très logique, très carré, très dans cette dans les sciences, c'est-à-dire vous avez un esprit très cartésien. Donc, vous savez que les choses vont arriver, mais vous avez besoin de preuves. Et quand je vous parlais de construction, il y a bien la construction et la reconstruction de quelque chose, donc un renouveau, c'est vraiment le terme. Et puis on vous le redit avec l'aube, c'est vraiment, on vous le redit, c'est des changements, une joie immense, une surprise agréable. Donc il n'y a que du bon pour vous dans ce tirage. Attention toujours à ce petit souci de santé qui ressort pour vous. Donc n'hésitez pas à faire des petites vérifications. Ou ça peut être également une personne de votre entourage, une personne d'un certain âge qui peut effectivement avoir quelques soucis de santé également. Donc faites attention. Donc plutôt un excellent tirage pour ce mois de janvier 2020. Il n'y a que du bon. Donc, si vous souhaitez acquérir une maison, je vous dis un grand oui. Si vous souhaitez changer de boulot, je vous dis un grand oui. Si vous souhaitez changer de partenaire, je vous dis un grand oui. En tous les cas, la reconstruction n'est que pour le meilleur. Voilà. On continue avec la sagesse de l'oracle en 3 cartes, voir un petit peu ce qu'on vous dit pour finaliser ce mois de janvier 2020. Voyons voir ce qu'on vous dit pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau pour ce mois de janvier 2020.
Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est parti, mon kiki. Allez, allez, allez. Roulement de tambour, roulement de tambour, roulement de tambour. C'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ben, on vous dit chaos et conflit. Donc effectivement, hein, c'est ce que je regardais. Peut-être que quand vous allez partir, on ne va pas vous laisser partir aussi facilement. Donc attendez-vous à quelques soucis. Mais on a bien le côté imagination. Donc moi, j'ai vraiment cette carte. Pour moi, c'est vraiment très très positif puisque on respecte les règles. Donc en fait, si vous voulez, on ne pourra pas vous atteindre parce que vous êtes très carré et que effectivement, on me montre bien que vous allez pouvoir déjouer ce qu'on essaiera de vous embêter parce que comme je disais tout à l'heure, ça reste une carte de réussite, donc j'ai pas de souci particulier. Donc en tous les cas, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tous vos rêves sont en train de se réaliser. Vous avez une pensée très créatrice. Vous n'êtes pas dans l'illusion. Vous êtes dans la créativité, dans les sentiments. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment ce renouveau et comme si vous alliez réaliser tout ce que vous souhaitiez jusque-là et que vous allez enfin être bien et ça n'a pas de prix d'être bien. On termine ce tirage avec l'oracle de la magie de Eve Corrigan. Donc pour ça, ce sont des petites cartes qui sont tirées au fur et à mesure. Je suis désolée pour mon chat qui s'exprime beaucoup. Voilà, je suis vraiment désolée et confuse de ça. Voilà, donc on vous dit bien qu'il faut faire attention à vos pensées. Air frais fait vasser et virevolter mes mots et mes idées, qu'ils célèbrent de gaies pensées fécondes de belles réalités. Vos pensées doivent rester positives. C'est très très important pour vous. Restez très positive, ce par quoi vous allez passer. On continue avec, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre également? Je suis vraiment désolée pour mon petit chat qui pleure. Voilà. Alors, loi numéro D, connais-toi. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Tu attires ce qui vibre en toi. Aussi, connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être. Donc, apprenez à vous connaître. Voilà, sachez ce que vous voulez, ce que vous désirez, me dit-on. On continue. On continue, on continue. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Quel est le message pour vous? Allez, les blés, l'abondance. Quand je vous le disais, blé de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Donc moi, je vous parlais de réussite. Il y a vraiment l'abondance dans tous les secteurs de votre vie. Voilà, premièrement, on va y arriver. Allez, on continue. On continue, on continue. Quel autre message vous avez pour nos amis Verseau, ascendant Verseau pour ce mois de janvier? On nous dit l'archange Raphaël, la santé. Raphaël, toi qui apaises et guéris des maux et des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Donc faites bien attention à votre santé. L'archange Raphaël est avec vous. Donc attention à des petits soucis de santé, c'est important. On continue. Quel est l'autre message qu'on veut vous donner? Quel est l'autre message? Eh bien voilà, je laisse, c'est le soleil, la vitalité. Astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, belle et bien vivant. Voilà, il y a vraiment ce renouveau. Pour moi, le soleil, c'est vraiment le renouveau. Hein, c'est vraiment ça. Hein. C'est la reconstruction, c'est le renouveau. Vous êtes vraiment dans cette phase très vivace de plein de choses qui vous arrivent. On continue. On continue, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, l'améthyste, la libération. Alors, améthyste pour mon bien, coupe le lien qui me retient, je ne suis plus asservie, je me sens affranchie, je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Voilà, libérez-vous de votre passé. Améthyste. Voilà. Allez, encore 2 et ça se termine. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous, amis Verseau, ascendant Verseau? On vous dit quoi? Lune décroissante, se libérer, bah décidément. Lune l'ancienne, mère des mères, de 20 liens, tu m'enseignes à défaire, pour que peine et chagrin s'en aillent au loin. Se libérer. Bon, ça, c'est des mots qui doivent vous résonner en vous, amis Verseau. Voilà. Et enfin, pour terminer, dernier petit message avant le petit mot de la fin, pour ce mois de janvier 2020.
Brun, l'ancrage, voilà. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi. Dans tes profondeurs me font en toi. Je suis mer, je suis terre, je suis toi. Ancrez-vous. Voilà, amis Verseau, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de janvier 2020. Je vous dis à très vite sur ma chaîne, à la prochaine vidéo pour l'année 2020. Au revoir, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.